Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 11 au 17 juillet 2022. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait encore l'actualité, à savoir la fête de Tabaski. À cet effet, environnement, lendemain de fête, titre dans les colonnes de sa parution en date du 13 juillet, le quotidien privé La Nation, pour qui le constat qui se dégage depuis plusieurs décennies au Niger est l'utilisation abusive du bois pour la grillade des moutons. Ces dernières années, cette pratique a laissé place à celle de l'utilisation de charbon minéral en vue de la préservation de l'environnement. Une œuvre pouvant contribuer à relever le défi contre le changement climatique dans le pays, si elle arrive à être pérennisée, selon le journal qui poursuit qu'avec une telle politique de l'utilisation du bois, il est à notifier que les 2/3 du vaste territoire nigérien sont recouverts par le désert et chaque année le pays perd plus de 100 000 hectares de terres arables selon le gouvernement, tel que rapporté par le quotidien pour qui, en somme, beaucoup d'usagers du charbon carbonisé pour la grillade du mouton de Tabaski se disent satisfaits au regard de sa simplicité, sa rapidité et son coût moins élevé avec une protection sur l'environnement, conclut La Nation. De graves défaillances dans l'édition du Hajj 2022, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend qu'entre autres insuffisances qui ont caractérisé l'organisation du Hajj 2022, figure l'incertitude des pèlerins qui jusqu'au bout n'avaient pas la certitude d'être acheminés sur les lieux saints, les heures de convocation pour se rendre à l'aéroport et surtout les conditions dans lesquelles la plupart des pèlerins ont passé des heures d'attente sous un fort stress, parfois à la belle étoile au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Dans son communiqué, le COHO n'a pas pris son courage de citer nommément l'avionnaire à qui il a pourtant imputé la responsabilité de l'échec d'acheminer la totalité des 7194 candidats inscrits pour le Hajj 2022, constate le journal pour qui, en citant nommément l'avionnaire, le COHO serait dans la logique de le récuser pour les prochains Hajj afin de ne pas tomber dans la même situation qui a prévalu dans l'acheminement des pèlerins dans le cadre du Hajj 2022. Une autre paire de manches est le retour des pèlerins qui a été toujours une véritable épreuve pour les agences et leurs clients, selon La Roue de l'Histoire. Développement du capital humain, mettre fin à l'extrême pauvreté et renforcer l'inclusion sociale, titre à sa une l'hebdomadaire Nia Info, pour qui tels sont entre autres objectifs poursuivis par le président de la République Mohamed Bazoum à travers l'axe 3 de son programme de renaissance, acte 3, dont la mise en œuvre se déroule normalement. Pour la traduction en acte de tous les engagements pris par le chef de l'État dans son programme de société, un programme pertinent sur la base duquel le peuple nigérien l'a porté à la magistrature suprême du pays. Tous les ministères, chacun dans son domaine de compétences, travaillent d'arrache-pied pour améliorer les conditions de vie des populations et promouvoir l'émergence du pays, selon le journal pour qui, au rang des actions qui concourent au développement du capital humain, figure également en bonne place la protection et le renforcement des capacités des jeunes à travers notamment l'adoption de la politique nationale de jeunesse et de son plan stratégique, le maillage territorial des centres de promotion des jeunes et le renforcement de l'accès des jeunes ruraux et urbains à ces centres. Éducation zéro classe en paillotte, une initiative réaliste et réalisable, titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui ces dernières années le monde scolaire a été régulièrement endeuillé par des incendies de classe en paillotte. La situation était d'autant choquante et insoutenable quand on apprend à chaque incendie que ce sont des élèves de préscolaire et du primaire qui en constituent les victimes. Après ces drames, les populations avaient redoublé de vigilance pour prévenir ces incendies criminels et même appréhender quelques individus mal intentionnés. Le gouvernement a pour sa part décidé en Conseil des ministres d'interdire l'usage des classes en paillotte dans les préscolaires selon Le Hérisson. Classe en paillotte, Issifou Mahamadou rattrapé par la réalité, titre pour sa part l'hebdomadaire L'actualité qui nous rappelle que le mensonge a beau courir, il finit toujours par être rattrapé par la vérité, enseigne un adage populaire. Pourtant, lorsqu'il était à l'opposition politique, Issifou Mahamadou aimait professer les vertus de la vérité, de la sincérité et du respect de la parole donnée, constate l'hebdomadaire qui poursuit. Voilà Issifou Mahamadou vite rattrapé par le passé, celui de la démagogie à son stade le plus achevé, de l'imposture politique suprême qui prétendait par le biais d'un catalogue de vœux pieux dénommé Programme de la Renaissance du Niger qui aurait dû s'appeler plutôt Programme de la décadence du Niger sans exagération aucune et cela se démontre au quotidien. Il est évident que le pouvoir actuel n'est pas le responsable de ce drame national qui se joue dans le destin de l'école publique nigérienne, mais que tout cela n'est que la suite logique de la gouvernance politique d'Issifou Mahamadou, selon le journal pour qui lui et lui seul emporte la responsabilité pour n'avoir pas fait ce qu'il avait promis de faire, à savoir 30 000 classes en 10 ans.
Et c'est bien triste de la part du dernier récipiendaire du prix Mo Ibrahim, récompensant le meilleur leadership politique sur le continent africain, conclut l'actualité. Réhabilitation de la digue de la rive droite, une œuvre faite au moment inopportun, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous rappelle qu'au cours de la gestion du pouvoir du président sortant, Issoufou Mahamadou, des travaux entrant dans le cadre de la réhabilitation de la digue avaient été réalisés. Ceux-ci, faut-il le rappeler, ont été initiés pour pallier aux inondations dont étaient victimes les populations environnantes. Ces mêmes travaux ont été exécutés à hauteur d'environ 4 milliards, nous apprend le journal qui constate que colossale est la somme injectée dans ce projet, mais force est de constater en retour de maigres résultats. Car la réhabilitation de la dite digue n'a pas malgré tout pas sorti les dites populations de l'auberge, notamment celles vivant aux alentours du fleuve. C'est d'ailleurs au cours de sa 4e année après construction que la digue a cédé à la force de l'eau, laissant cette dernière regagner son terrain. Il est tout de même important de souligner que la digue en question a commencé à se dégrader juste au lendemain de sa construction, notamment quelques 6 mois après, constate le Nouveau Républicain. Vie de la nation et si le Niger essayait de nouvelles approches politiques, titre entre autres à sa une Niger Inter Hebdo, d'après qui, pour le chef de l'État et l'ensemble des concitoyens soucieux du devenir du pays, le Niger, pour faire face aux multiples défis auxquels il est confronté, a aujourd'hui plus que jamais besoin de l'unité d'action et de la cohésion de toutes ses filles et fils pour se préserver et amorcer son véritable développement social, politique et économique. Quand on sait que la main tendue du président Bazoum reste toujours tendue, il y a de quoi espérer un dialogue politique ouvert à tous les protagonistes. Autant dire que le Niger progresse résolument vers une union sacrée de l'ensemble des fils du pays pour combattre tous les maux qui assaillent le développement harmonieux de son peuple, selon le journal pour qui il y a de quoi méditer lorsqu'on voit que la posture dialogique à l'ordre du jour dans la sous-région. Si en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, l'union sacrée s'impose, alors pourquoi pas au Niger? That's the question, conclut Niger Inter Hebdo. Lutte contre le terrorisme, 27 terroristes tués en une semaine, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que selon le bulletin de la Direction de l'information des relations publiques du ministère de la Défense, au nord du pays, 23 motos ont été saisies et 5 véhicules sans plaque immobilisés au niveau de la zone de défense numéro 8 dans la zone de Dirkou, région d'Agadez. Concernant la zone de l'opération Faraouta Bouchia, située au centre du pays, région de Maradi, la traque des bandits armés qui harcèlent les populations bat son plein. Dans la région de Tillabéri, ouest du Niger, l'opération NIA a détruit 3 plots logistiques de carburant et 17 motos. De plus, 5 guetteurs ont été neutralisés au cours de la semaine par les éléments de cette opération de grande envergure qui se déroule dans la zone. Sur le front Est, région de Difa, le secteur 4 de forces multinationales mixtes a mené une opération qui a permis de saisir d'importantes quantités de vivres, de poissons et de produits pharmaceutiques, nous apprend le Canard déchaîné pour qui ces succès opérationnels hebdomadaires constituent la preuve de l'engagement et la détermination constante des forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité des Nigériens sur l'ensemble du territoire national. Et c'est sur cette énième prouesse de nos forces de défense et de sécurité auxquelles nous souhaitons la protection divine que prend fin ce numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.